Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Il est 8h33, la gendarmerie recrute via Pôle emploi en Auvergne-Rhône-Alpes. Tiffany Ankoviak, pour en parler, nous sommes avec le lieutenant-colonel Philippe Trinquel. Il est commandant en second du groupement de gendarmerie de la Loire. Bonjour Philippe Trinquel. Bonjour. Il y a un peu plus de 1000 postes à pourvoir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça fait beaucoup pour les gendarmes ? Ça fait beaucoup, mais en fait c'est représentatif des 10 000 postes qu'il va falloir pourvoir au niveau national en 2018. Et la gendarmerie de Rhône-Alpes représente environ 10% des effectifs, 10% de la délinquance nationale. Voilà, on est sur l'épure de ce que représente la région au niveau national. Purement statistique. Oui. Il y a différents postes, effectivement, à pouvoir avec cette campagne de recrutement, à la fois des gendarmes adjoints volontaires et des sous-officiers. Pourquoi vous avez besoin de pourvoir ces postes-là spécifiquement ? Alors d'abord, en fait, on est sur du recrutement qui traditionnellement existe tous les ans. On est juste un petit peu plus élevé que d'habitude cette année. Voilà, donc on passe de traditionnellement 6 ou 7 000 postes à pourvoir par an au niveau national à 10 000 postes. Donc d'où des recherches de dispositifs qu'on n'utilisait pas forcément jusque-là. Jusque-là, la gendarmerie recrutait avec un dispositif interne qui lui suffisait. Et on pense qu'aujourd'hui, avec donc 10 000 postes à pourvoir, et c'est à peu près sur au moins les 5 ans qui viennent. Il y a besoin d'un autre biais comme Pôle emploi, alors. On pense que l'expertise de Pôle emploi, effectivement, nous aider à atteindre nos objectifs. Et à garder surtout un dispositif qui nous permet d'avoir un recrutement qualitatif. Passer par Pôle emploi, est-ce que ça change les conditions de recrutement habituelles à la gendarmerie, Philippe Trinquel ? Non, absolument pas. On reste sur les mêmes conditions. Donc, les conditions sont spécifiques pour chaque niveau d'entrée. Vous parliez tout à l'heure des gendarmes adjoints volontaires, qui sont le socle de base, puisque ce sont ceux qui ont remplacé la conscription à l'époque où le service national s'est arrêté. Donc, eux viennent pour 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 6 ans chez nous. Ensuite, les sous-officiers, qui eux viennent faire une carrière complète. Et puis vous n'en avez pas parlé, mais on recrute également des officiers, le niveau supérieur d'encadrement de la maison, qui également tous les ans recrute 100, 110, 120 officiers qui, eux, sont formés à l'école des officiers de la gendarmerie nationale, Melun. Alors vous avez dit on a besoin de Pôle emploi parce qu'il y a plus de monde à recruter. Ça veut dire qu'il n'y a pas de difficulté de recrutement au sein de la gendarmerie ? On n'a pas de difficulté particulière. On garde un niveau de recrutement qui est qualitatif. Mais comme on veut garder ce niveau de recrutement et de qualité de nos futurs sous-officiers, de nos futurs gendarmes adjoints volontaires, il faut certainement qu'on accroisse notre socle sur lequel on sera en capacité de recruter. À 8h35, notre invité ce matin, le lieutenant-colonel Philippe Trinquel. L'image de la gendarmerie, justement, actuellement, Philippe Trinquel, est-ce qu'elle est plutôt positive ? On voit beaucoup les gendarmes exposés à Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu l'histoire, le sacrifice, l'héroïsme du gendarme Beltrame à Trèbes dans l'Aude. Est-ce que tout ça, ça fait parler de la gendarmerie et peut-être de manière positive ? Alors Notre-Dame-des-Landes, ça fait parler beaucoup de la gendarmerie ces derniers jours, de manière positive pour certains, moins positive pour d'autres, puisqu'on entend beaucoup de zadistes se plaindre de la manière dont nos gendarmes mobiles interviennent. Je pense que raisonnablement, ils interviennent dans un cadre légal et en utilisant la force strictement nécessaire pour intervenir sur un terrain difficile et dans des conditions compliquées. Effectivement, vous rappeliez l'épisode douloureux et dramatique du lieutenant-colonel Beltrame qui s'est, comme vous le disiez, sacrifié ou en tout cas fait quelque chose d'assez inhabituel dans la maison. On a parlé effectivement de manière très positive de la maison à ce moment-là et on a nous reçu en tout cas un grand nombre de témoignages et de gens qui venaient nous voir, nous envoyer des mots, nous amener des fleurs des témoignages à la de sympathie, caserne, alors. des témoignages très sympathiques. Voilà, ce qui fait chaud au cœur, parce que c'était un moment pour la maison très particulier, effectivement. Et est-ce que ça peut aller jusqu'à peut-être susciter des vocations ? Très certainement, effectivement. De toute façon, tout ce qui fait parler de la maison peut forcément susciter des vocations. Moi, pour susciter des vocations, je peux vous dire qu'une chose, on est une maison qui recrute beaucoup. Et on est une maison dans laquelle la promotion interne fonctionne de manière très importante. Parce que c'est une tradition militaire, et on a gardé ça de notre statut militaire. Donc en fait, on peut vite évoluer à la gendarmerie, c'est ce que vous voulez dire, Philippe Trinquel ? On peut vite, et de manière assez importante, évoluer. Très schématiquement aujourd'hui, un jeune sous-officier qui rentre dans une école de formation aujourd'hui, on estime que pas loin d'un quart pourra terminer officier par de la promotion interne. Donc une grande partie de nos officiers, de l'encadrement supérieur de la gendarmerie, est issue de nos propres rangs.
Je reviens à cette grande campagne de recrutement, 10 000 postes à pourvoir en France, un peu plus d'1 millier en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous cherchez quel type de profil? Alors, est-ce que vous cherchez à changer un peu justement les profils typiques, j'allais dire, qu'on trouve dans les casernes? On cherche pas, non, nous on cherche un petit peu le mouton à 5 pattes. On cherche quelqu'un qui doit être autonome assez rapidement, parce qu'assez rapidement, notre jeune sous-officier se retrouve en patrouille, chef de patrouille, donc il doit être autonome. Il doit être à la fois autonome et également se retrouver dans un système hiérarchique dans lequel il doit rendre compte à des chefs, voilà. Donc autonomie, mais également système très hiérarchisé. Quelqu'un, voilà, des gens qui sont ouverts sur la société. Être mobile peut-être aussi dans les principaux critères, c'est important. Oui, la mobilité fait partie également des qualités qu'on demande à nos sous-officiers, parce que pour pouvoir évoluer, il faut aussi être mobile. Voilà, et puis donc on propose à tous les niveaux, et on propose des tas de métiers. Un jeune qui rentrera demain pourra après-demain piloter un hélicoptère, après-demain piloter un bateau, après-demain être technicien en identification criminelle et être nos experts sur le terrain, si on veut bien, expliquer les choses de manière assez simple. Donc voilà, on propose 1000 métiers à des niveaux très différents et avec une promotion interne qui marche de manière très positive. Et on l'a bien entendu en tout cas. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Philippe Trinquel, commandant second du groupement de gendarmerie de la Loire, nous avoir expliqué donc cette campagne de recrutement au sein de la gendarmerie nationale. France Bleu Saint-Étienne-Loire.